Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Dominions 4, et donc on reprend notre partie avec les Tirnanog. Donc on était plutôt... on s'était bien posé, je trouve. On a fait une expansion assez rapide, peut-être trop rapide, l'avenir nous le dira. Tout ce que je sais, c'est que... Donc je vais donner mon dernier ordre, en fait on va se lancer par ici. Donc... L'expansion aura peut-être été un peu trop rapide, l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que là, on va finir ici. Il nous reste 2 mois, donc 2 tours pour finir la forteresse ici. Ensuite, on va redéployer un peu toutes nos troupes, notamment renforcer, parce que du coup, lui, il peut avoir une armée vraiment très très conséquente, et on en profite assez peu, puisque là, il a vraiment plus beaucoup d'unités avec lui. Du coup, on le renforcera avec pas mal d'unités. Ici, j'ai déjà fixé, donc on aura une armée composée de Farhan, Tassan et Grain, donc qui pourront mener à des troupes assez conséquentes, notamment, vous voyez qu'ici il y a des lanciers qui vont venir sur le côté et en deuxième ligne. Ici, on a quand même quasiment une soixantaine de Tuatha Warriors, donc nos guerriers sacrés, plus 14 chiens sacrés, donc les Kusites. Et des Wolfs, donc qu'on avait invoqué, une vingtaine de Wolfs. Donc ça nous fait quand même une armée assez violente. Au niveau recherche, donc on continue sur l'altération. Normalement, prochain tour, on aura le niveau 4 d'altération, et donc on pourra utiliser Elemental Fortitude, Swarm, etc. Notre premier palier, ça va vraiment être le niveau 5 avec les Wooden Warriors, donc qui vont nous permettre de booster la défense de nos soldats, notamment des soldats un peu faiblards en termes de défense, donc tout ce qui va être... Attendez, je fais... Hop. Tout ce qui va être ces guerriers-là, qui sont pas forcément... Donc eux, ça va encore, eux, ça doit passer aussi. Par contre, eux, par exemple, sont assez faiblards, et la milice, j'en parle même pas. Donc voilà. Ça me permettra de garder ça. Donc au niveau de la capitale, je refais donc des Tuatha Warriors. J'ai mis une autre Tuatha Sorceress parce que j'aimerais bien en avoir une dans au moins une dans l'armée avec notre Pretender. Donc comme ça là on commence, c'est le premier tour où elle va s'invoquer, deuxième tour on l'aura, donc pas au prochain tour mais au tour d'après. Bon, du coup, comme elle coûte relativement cher, 385, ça m'a bien pesé dans le budget de recrutement de ce tour-ci. Du coup, ici, on peut pas utiliser toutes les ressources, mais on recrute quand même une bonne partie des Shield Warriors. Donc, qui seront nos guerriers amphibiens pour aller dans l'eau. Voilà. Donc, c'est clairement... donc là, on en a ici aussi. C'est clairement des gens que je vais récupérer avec le Pretender pour aller sécuriser tout ça. Puis ensuite, pourquoi pas aller commencer à taper sur l'Aïe, qui est un ennemi potentiellement assez chiant. Donc ici, il faudra certainement qu'on stocke une armée. Histoire qu'il y ait une défense en fait qui soit obligée de passer par la terre pour que ici ce soit vraiment bien défendu, quoi. Bref, le prochain objectif maintenant c'est forteresse et récupérer ces 4 provinces là qui font tâche parce que du coup elles nous compliquent un peu la vie, et notamment le trône ici. Ensuite, dans un deuxième temps, ce sera le trône ici à récupérer et à fortifier en créant une forteresse. Parce que on va essayer de faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire des forteresses à chaque fois qu'il y a un trône. Ça évitera que quelqu'un vienne et prenne le trône en 2 tours ou 3 tours. Ce sera un peu chiant. Voilà, donc au niveau des mouvements, j'ai pas fait grand chose. Lui va continuer, donc Nualan va continuer à conquérir les trucs indépendants là qui est ici. Eux, on les fait remonter. Voilà, parce que bon, là il y a des troupes, mais je pense pas qu'il y ait. Voilà, s'ils attaquent, je pense que ça. Au pire, si on se fait vraiment tirer le truc, on reviendra taper dessus. Donc voilà. Eux ici, je les ai pas trop fait bouger, mais parce qu'il n'y avait pas tellement nécessité de les faire bouger à fond. Mais on va quand même les déplacer ici, j'ai oublié. On envoie le scout un peu plus en haut, là j'aimerais savoir si ça a été conquis, ça m'étonnerait, mais
J'aimerais le savoir. Et lui, bah, je vais le faire remonter comme ça et essayer de le faire passer de l'autre côté. Parce que vous voyez qu'ici, il y a un lien direct entre ces deux provinces. Donc on va le faire passer comme ça et on va essayer d'aller découvrir un peu tout ça. Voilà. Alors, du coup, end of turns. Et on va voir ce qui s'est passé durant le fameux tour où on n'avait pas grand chose à faire. Donc, recherche complete, ça on l'avait dit. Ici, donc il y a eu la bataille contre les gentils monsieur. Donc, je vais réactiver quelques petits trucs. Voilà, hop, et voilà. Donc le fameux Song of Bravery. Donc chacun d'entre vous m'a parlé du Song of Bravery dans les commentaires. J'ai pas encore eu le temps de regarder un peu plus en détail comment m'en occuper vraiment bien. Le problème c'est que le Song of Bravery a l'air de prendre effet. Il n'y a pas de range en fait dessus, je crois. C'est vrai que je vérifie, mais il me semble que la range est de 0, donc en fait le caster le caste forcément autour de lui. Et ça complique un peu la vie dans l'utilisation pour buffer beaucoup de monde en fait. Il faudrait avoir beaucoup de... En fait, il nous faudrait plusieurs généraux comme ça qui font Song of Bravery en étant au milieu de nos soldats pour booster vraiment tout le monde. Après, ça se comprend aussi. Hein. Voilà. Bon, ça c'était gagné d'avance, hein, normalement. Voilà, on n'a rien perdu. C'est réglé. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que eux, on va continuer. Donc ici, il y a un peu plus de monde, mais ça devrait quand même bien se passer. Eux, bah, vous allez chercher pour des sites magiques, et ben toi aussi, comme ça on aura la recherche en full. Voilà, toi, bah tu vas continuer à monter, donc c'est bien ça, hein, c'est-à-dire que ici c'est pas conquis en fait, hein. Ils s'en foutent visiblement. Il y a des morts. Il y a des Long Dead Horsemen. Ok, et des Soulless. Ouais, donc globalement c'est du mort-vivant hein, ici. Beaucoup de morts-vivants. Alors ici on va rameuter voilà, eux ici. Donc ce qu'on va faire c'est que du coup bah, on va refaire descendre eux pour qu'ils protègent. Là ça a l'air de se masser à mon avis, ça va venir essayer de conquérir ici. Hein. En tous les cas ça ne m'étonnerait pas. Donc ici normalement mois prochain on a la forteresse qui pop. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc ici on a de la défense, pas grand chose mais on a de la défense. Ça évitera qu'ils nous foncent dessus. Donc ici il y a une forteresse qui a été construite. Donc si on doit attaquer, je crois que c'est acrocéphale ici. Ou arcocéphale, je sais que je me trompe toujours dans le nom de ce truc là, c'est assez hallucinant. Donc ici, ici c'est un peu chiant. Donc ici il y a un temple, ici il y en a un aussi. Ce qu'on pourrait faire c'est aller patrouiller ici. Donc l'un d'entre vous m'a aussi judicieusement fait remarquer que j'avais des trucs qui popaient assez régulièrement de changement de dominions et que ça pouvait vouloir dire qu'il y a un prêtre caché dans la province. C'est vrai que je n'y ai pas pensé sur le coup, mais c'est totalement judicieux comme remarque, étant donné qu'il y a de grandes chances que ce soit ça qui se passe pour de vrai, en fait. Donc ici, je sais qu'on va avoir besoin donc de monde. On va faire un comme ça. Pas que j'en ai besoin maintenant, mais oula, je suis allé un peu sévère là. Voilà. Pas que j'en ai besoin maintenant, mais en fait c'est lui qui restera pour protéger ici, quand on aura conquis tout ça. Voilà. Ici, bah, on va continuer comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Fireball Warrior. Ouch. Je vais toujours un peu sévère des fois. Donc voilà, là ça me semble pas mal du tout. Ici donc tout est en recherche, c'est normal. C'est très classique.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici les quelques soldats donc qu'il nous faut en plus. Ici, on va continuer. C'est quoi ça? C'est des Fireball Warriors. Et ça, c'est Fireball Warriors aussi. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés avec eux. C'est pas grave. Voilà. Ok. Ouais. Ah oui. Donc en fait, on va le laisser en box formations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là. Et en fait, on va mettre eux avec eux. Ça fait des chiens sur le côté. Vous êtes en double line. Ouais, mais là, de toute façon... Là, à ce niveau-là, va plus y avoir beaucoup de choix pour faire les choses correctement. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est... on les passe en box aussi. Rien à foutre. Et c'est eux qu'on va rapprocher un peu par là. Voilà. Toi, on va te mettre par là. Toi, on va plutôt te mettre par là. Ensuite, ceux qui sont un peu, je vais pas dire inutiles, mais qui sont pas prévus pour être là en cas d'attaque. On va vous reculer un peu. De toute façon, vous n'avez pas normalement... Vous n'avez pas grand chose à faire dans le coin. Il n'y a pas vraiment de raison que vous soyez au charbon. Voilà. Et donc toi, on va te mettre... Donc toi, on va te mettre derrière tes troupes. Et du coup, bah, c'est toi qu'on va décaler un peu par là. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, donc bien évidemment, eux, je peux pas les envoyer ici, hein, ça marche pas. Ça ne marche pas. Je peux pas les faire se déplacer non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser en mode recherche. Voilà. Et on va tout simplement passer le tour, puisqu'ici, le niveau 5, c'est ce qu'on veut, donc on n'a rien à changer ici. Si, est-ce qu'on peut pas utiliser par exemple cette bonne femme pour forger des objets magiques? Elle a pas mal en vent, non? Ça repart. Bon, ce qu'on pourrait lui faire faire par contre, c'est chercher pour des magic sites. Alors pourquoi je vais la faire chercher? Alors je sais pas. Ça c'est un truc que j'ai jamais su trouver. Enfin, si ça se trouve c'est perdu au fin fond d'une partie du manuel que j'ai pas encore lu en totalité jusqu'à le connaître par cœur. Ça voudrait dire que j'ai raté cette partie. Mais je suis même pas sûr que quand on cherche... Je sais que niveau 4, normalement, c'est le maximum qu'on puisse trouver. Donc pour l'instant, moi j'ai envoyé des gens chercher et c'est pas niveau 4 hein, quand j'envoie chercher. Mais normalement, 1 ou 2, vous en trouvez déjà une bonne partie des sites magiques. Là, je sais pas si en fait sur mon truc, je peux avoir des sites magiques en plus de ceux qui me sont fournis par ma nation. Parce qu'en fait, ça... Et ça, c'est fourni par ma nation, naturellement. Mais si elle se trouve, sur cette province, il y avait déjà un truc. Je sais pas. Je vous avoue que ça, c'est une grande question. Donc dans le doute, en général, je fais de la recherche quand même au passage. Voilà. Ça n'a pas grand intérêt, je pense, mais je le fais quand même. Voilà, donc on va passer le tour. Ok, donc là, par contre, il y a eu du people. Donc, il y a eu une horde barbare qui a attaqué Ministra. Donc, il y a des gens qui ont trouvé Arivia. Donc, elle, à 4, elle a rien trouvé. Arivia, par contre, ils en ont trouvé un chacun. Donc, Desert of Sight et Azure Academy. Ça, c'est très très cool. Du coup, on va regarder ce qui s'est passé à Ministra, savoir si, du coup, bah, les gens qu'on avait pour défendre ont défendu correctement. Ouh, à mon avis, ça a dû être chaud quand même. Accélérer, mais là, ouais, là, je le sens mal quand même. Hein. Je
pense que Ministra, voilà, Ministra, on s'est pris une piquette, donc on a perdu la province. Vokan, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on attaquait les gens. Donc je vais accélérer, hein, je vais mettre en rapide, pas en très rapide, mais en rapide. C'est turbo fast forward, faut pas déconner non plus. Donc là, on va peut-être perdre des troupes, mais on devrait pas non plus en perdre des masses. Normalement, ces troupes sont quand même assez puissantes. Hein. Enfin, moi je trouve que c'est quand même vachement puissant comme troupe. Pour des troupes qui... C'est des line main, hein, en fait. Ils sont comme ça, quoi. Ok. Ah oui, donc en fait... Ah oui, toi je t'avais envoyé là. C'est pour ça. Ici, vous avez pas trouillé. Donc, comme je disais, c'est pour essayer d'obtenir la possibilité... Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, j'ai trouvé Desert of Sight. Enable the recruitment of Sorcerer of Sands. Azure Academy. Oh, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors, déjà, j'ai une forteresse. Il me semble pas l'avoir construite. Je remettrai le replay, mais si c'est le cas... Non, j'avais pas de forteresse ici. Hein. Forteresse, c'est recruté toute seule, en gros. Donc le Sorcerer of Sands. Donc ça nous ouvre la voie à la magie du feu, qu'on n'avait pas du tout avant. Par contre, le mec il est Old Age. Ça, c'est pas cool du tout. Par contre, Azure Initiate et Azure Mage, donc c'est de la magie de l'eau. Et c'est des amphibiens. Ça, c'est cool. Parce que Azure Mage, donc 2 en eau, c'est plus que pas mal. Disons que ça nous ouvre la porte à des nouveaux trucs. Barbarian Chief, bon ça c'est juste un barbare, hein, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Side Champion, Side Lord, Beanside, ok, et on peut recruter des barbares ici. Donc les barbares, ça va, c'est attaque moyenne, défense moyenne, protection moyenne. Par contre, vous voyez qu'ils sont indisciplinés en fait, vous pouvez pas vraiment leur donner d'ordre. Ça c'est un peu problématique. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que du coup, bah ici, on a une forteresse. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un peu. Donc comme d'habitude, on va monter à 15. J'aime bien parce que ça permet d'avoir la patrol strength. Je pense que je l'ai déjà dit, mais bon, je me répète, c'est pas grave. Ici, on va monter à 15 aussi. Donc là, c'est marrant parce que du coup, il n'y a que des que des chevaux. Donc lui, on va le ramener un peu à la maison. Ouais. Donc voilà, là c'était 20, ok. Ok, qui ont même du monde. Donc ici, ça y est, c'est fini. Donc voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que eux vont aller s'occuper de eux. Voilà, comme ça évitera que je sois obligé d'aller chercher avec quelqu'un d'autre. Ici, donc on a eu une Tuata normalement qui a dû sortir, donc elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Du coup, elle a sorti quoi? Elle a sorti juste +1 en terre. Voilà. Donc elle a sorti +1 en terre. Elle n'a pas sorti le +1 en nature qu'on aimerait bien voir sortir. Qui serait quand même vachement cool. Mais bon. Pour l'instant, elle l'a pas sorti. C'est pas grave. On fera 100. Du coup, ici, est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre lui? Parce que très sincèrement, Gift of Weather Breathing, donc en fait, il peut emmener les gens qui sont avec lui, donc 20 size points, ça correspond à 10 humains. Donc il pourra, si je fais ça et que je lui mets ça, par exemple, bah, il récupère lui, il récupère ça, et il peut les emmener dans l'eau avec lui. Donc après, c'est pas forcément des gens qui auront un max de morale, mais ça permet quand même de... Voilà, et puis le moral est plutôt correct, donc ça les ramènera juste dans la moyenne. Parce que comme vous le voyez ici, ils vont avoir -1 s'ils sont dans le squad de cette personne.
Mais à côté de ça, ça reste des mages amphibiens, résistants au froid, qui peuvent permettre d'emmener des gens dans l'eau. Et c'est des mages de l'eau, quoi. Donc de toute façon, j'aimerais bien en faire un, ne serait-ce que pour regarder un peu autour. Parce que bon, on a un peu d'eau, mais deux d'eau, on n'en a pas beaucoup, hein, il me semble. On a elle. Voilà. Au moins c'est clair, on en a une. Après, très sincèrement, lui me tente aussi pas mal parce qu'il pourrait, on va dire à 3 chances sur 4, il a un 2 quelque part là-dedans. Donc bien évidemment là-dedans nous intéresserait moins que d'avoir un 2 là-dedans pour commencer à rechercher un peu des sites magiques. Mais je vous avoue qu'il me tente aussi pas mal. Il coûte un peu plus cher, j'en ferai certainement un. Il est slow to recruit, donc ça c'est pas non plus la fiesta du slip comme on dit. Mais voilà. On va finir, on verra pas la conclusion du tour, mais je vais finir de recruter comme ça devant vous, il n'y a pas de souci. Donc ici on va se passer de commandant. On va se contenter de faire voilà, des comme ça. Ici on va revenir tranquillou par là. Ici par contre on va faire un Fireball champion. Voilà, 60 unités. C'est lui qui va rester dans la région, je pense. Et c'est fini, on n'a plus d'or. Super. Alors ici, on va juste delete cela, je pense. Oups. Parce que là, il y a un problème, c'est que ici, il nous faut... Ouais, non, là... On va calmer un peu là-dessus. Hop, parce que... voilà. Voilà. Bon, on n'a plus une thune, hein. Je tiens à le dire. Mais voilà. Bon, du coup, bah, ici, il faudra qu'on fasse un peu de défense aussi. Donc certainement au prochain tour. Mais voilà. Bref. Donc on est tout prêt. Donc on verra la conclusion de ce tour-ci au prochain épisode. Donc, hop, je vais juste te donner deux, trois derniers... deux, trois derniers ordres. Voilà. Sneak. Ok, c'est bon. Oui, donc je vais juste te donner 2-3 derniers ordres. Donc on se retrouve au prochain épisode pour la conclusion de ce tour. Donc on aura juste à mettre le fin de tour et à voir ce qui s'est passé. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Dominions 4 avec les Tirnanog. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. En attendant, passez une très bonne journée et à samedi prochain. Ciao ciao.